retour sur le plateau de TV Finance. Nous sommes maintenant dans la séquence Les produits de bourse avec Unicredit. On a la chance d'être avec Mathieu Driol, analyste chez Day by Day. Bonjour Mathieu Driol, merci de participer à cette séquence. Alors, le CAC 40, ça démarre dans le vert ce matin et pour cause, parce que le marché américain a fait preuve de brio hier soir. Précisément, le CAC s'adjuge 0,19% au moment où je vous parle, 5 935,95. Il faut dire qu'il y a de bonnes nouvelles puisque ce matin, on attendait effectivement la progression, l'annonce de la production industrielle en janvier et bien la statistique est très positive, hausse de 3,3% en janvier. Ça fait longtemps qu'on avait envie de voir des chiffres positifs. Alors vous, Mathieu, quelle est votre lecture du CAC ? Pression, en fait, une grosse pression haussière sur le CAC. CAC qui est toujours en fait dans son deuxième rythme de hausse. Le premier rythme, en fait, c'était cette impulsion du mois de novembre spectaculaire avec la découverte des vaccins et l'ouverture de gap haussier vraiment très dynamique. Une fois ce mouvement fait, eh bien l'indice a passé quelques semaines à évoluer, on va dire plus ou moins à plat. Néanmoins, c'était pas réellement un plat puisqu'on avait toujours entre novembre et puis début février toujours cette lecture en creux et sommet ascendant. Donc l'indice CAC 40 a déclenché une impulsion haussière et sa consolidation, la consolidation de cette impulsion, elle est elle-même haussière. Ça traduit un appétit féroce des acheteurs qui ne laissent même pas le CAC consolider et marquer de nouveaux creux. Ils re-rentrent dès que possible. Et puis depuis, vous voyez, le début du mois de février, on a encore déclenché un mouvement aussi, on a encore ouvert des gaps, marqué des nouveaux plus hauts. Sur ces nouveaux plus hauts, aux alentours des 5800, les cours ont entamé une petite phase de consolidation là aussi. Ça n'est resté qu'un plat, avec notamment cette polarité de 5705 points. Vous voyez, sommet ici début janvier, devenu support courant du mois de février, puis depuis 2-3 jours, les cours accélèrent encore, on trouve encore la force de marquer de nouveau plus haut. C'est un indice qui est bel et bien haussier, qui bénéficie d'une rotation sectorielle intéressante pour lui parce qu'il n'est pas surchargé en valeur technologique. Les prochaines résistances sur le CAC 40 sont à 5995 puis 6111 points. A priori, pas de raison de ne pas y aller dans les jours et semaines à venir. Très bien, alors on dirait que le vent tourne pour le groupe Airbus. D'abord, il y a cette signature d'un protocole d'accord avec Fujitsu Thales UK pour travailler sur la prochaine opportunité d'intégrateur de systèmes pour le ministère de la Défense britannique. Donc, belle perspective. Et puis, il y a quelques jours, on apprenait que Bruxelles visait un accord sur le conflit entre Airbus et Boeing pour passer à autre chose. Que de bonnes nouvelles côté entreprise, côté technique, qu'est-ce que ça donne ça s'éclaircit un petit peu là aussi. Donc sur un graphique en horizon, sur horizon moyen terme, en données hebdomadaires, on voit très bien le décrochage de mars, la panique boursière, le retour sur les 50 €, cette phase de stabilisation qui a permis après l'impulsion haussière du mois de novembre et le franchissement d'un niveau pivot, d'un niveau clé aux alentours des 82. Vous voyez, 82, ça a été support en 2018, en 2019. C'est devenu résistance lorsqu'on l'a enfoncé pendant l'été et c'est redevenu encore support en janvier. On a un véritable pivot, une articulation de marché d'Airbus autour de ce niveau des 82. Donc après l'impulsion haussière du mois de novembre, les cours semble-t-il consolidé au sein d'un drapeau. C'est une figure de continuation de tendance. Pourquoi on pense qu'à un drapeau ? Parce que l'impulsion a été retracée à 38%. C'est un retracement relativement court qui traduit là aussi une force du courant acheteur. Le mouvement haussier impulsif démarré au mois de novembre semble reprendre, notamment depuis 2 semaines avec la sortie par le haut de la figure. Cela ouvre à moyen terme un potentiel aussi important puisqu'il s'agirait de projeter la taille de l'impulsion haussière au point bas de la figure. Donc c'est ces deux types de flèches bleues pointillées, ce qui enverrait les cours donc sur un horizon de temps moyen terme
entre 114,36 et 122,52, probablement vers 120. Donc on a effectivement un potentiel haussier non négligeable sur Airbus à moyen terme. Si je bascule maintenant sur le graphique en données quotidiennes, là, une bougie représente une journée de cotation, eh bien, on voit bien cette articulation des cours aux alentours donc des 82 €, l'impulsion haussière, la phase de plat et l'ouverture d'un deuxième gap haussier qui relance cette phase haussière impulsive. Les creux et les sommets sont bien ascendants, avec notamment aussi cette très belle polarité aux alentours des 95 €. Vous voyez, ça a été 3 fois résistance. On franchit avec une très belle bougie blanche, on marque un nouveau plus haut sur aux alentours des 104, et puis les cours reviennent se positionner par 2 fois à proximité de 95 €. Là aussi, c'est un niveau qui est renforcé par un retracement de 38%. C'est un retracement donc qui est court, qui traduit une impatience des acheteurs. Dès que le titre Airbus se consolide, ils en profitent pour renforcer leur position à l'achat et donc soutenir la formation de ces creux et des sommets ascendants, de cette tendance ascendante. La dynamique haussière est intacte. Elle peut reprendre. On marque une petite pause, mais elle devrait reprendre à terme en direction de 112,60. C'est une résistance majeure. Et là aussi, si on projette, là aussi les petites flèches bleues, l'impulsion haussière au point bas de la consolidation, ça nous envoie vers 117,20. C'est un mouvement que nous anticipons et pour lequel effectivement on peut choisir un turbo illimité best call de Mnemo 72,05T, une parité de 1 pour 10, une échéance ouverte. Le levier est à 7,82 et la barrière désactivante aux alentours des 87,73. Si, à contrario, vous anticipez plutôt une baisse d'Airbus, vous avez un turbo illimité best put de Mnemo à 75,1T qui paraît être intéressant avec une parité de 1 pour 10, une échéance ouverte. Le levier 6,76 pour une barrière désactivante à 114,30 environ.